Aujourd'hui, on va s'entretenir, on va donc parler de la carte nationale d'identité ivoirienne. Voyez-vous, j'ai fait quelques petites recherches avant de commencer ce live et j'ai découvert qu'en fait, la carte nationale d'identité ivoirienne coûtait 1250 francs. Voilà. Ça coûtait juste 1250 francs jusqu'en 2014. Bien sûr, en 2000, quand Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir, ceux qui ont les pétitionnaires, pour la plupart, pour une grande partie en tout cas, n'ont pas eu cette carte pour plusieurs raisons. Je pense qu'il y a eu, si vous vous rappelez, nous on se rappelle confusément parce qu'à ce moment, bien sûr, on n'était pas encore dans le milieu de la presse, donc on se rappelle un peu confusément. Des cartes d'identité éditées à Beaunois s'étaient retrouvées à Gorogo, ainsi de suite. Il y avait une sorte, si vous voulez, de machination politique autour des cartes d'identité. Et il est vraiment important qu'en Côte d'Ivoire, on sorte de la politisation des cartes nationales d'identité. Vraiment, c'est un document administratif. Et il est inconcevable qu'on songe à donner une identité aux Ivoiriens seulement à l'approche d'une présidentielle cruciale. Rappelez-vous, en 2015, il n'y avait pas d'opposants importants contre le président Alassane Ouattara. Le problème des cartes d'identité ne s'est pas posé. Mais en 2020, parce qu'on a une élection cruciale importante, eh bien, on aura un problème de carte nationale d'identité. Nous devons sortir de la politisation de la carte nationale d'identité. Et donc, depuis 2014, la carte nationale d'identité est à 5 000 francs en réalité. Voilà, 5 000 francs en réalité. Et bien sûr, en 2014, il avait été pris cette décision aussi, si vous voulez, d'augmenter les frais de l'attestation d'identité. Je n'ai jamais compris la politique de l'attestation d'identité. La politique de l'attestation d'identité au détriment de la politique de la carte nationale d'identité est une arnaque. Pourquoi est-ce qu'il faut pousser le citoyen ivoirien à privilégier un document temporaire qui coûte manifestement cher, puisque on fournit les mêmes documents, à savoir un extrait de naissance, une carte nationale, un certificat de nationalité, et puis une pièce d'identité de l'un des parents. On fournit donc les mêmes documents pour établir une attestation d'identité que pour établir une carte nationale d'identité. Alors, pourquoi privilégier une politique de l'attestation d'identité au détriment de la politique de la carte nationale d'identité? Je vous l'ai toujours dit, quand vous voyez une autorité publique, politique ou, si vous voulez, n'importe quelle autorité faire compliquer ce qui est simple, c'est que cette personne a un agenda. Et je vais démontrer l'agenda dans les minutes qui suivent. Alors, on a privilégié la politique de l'attestation d'identité, alors qu'on fournissait les mêmes documents pour avoir une carte nationale d'identité. Parce que justement, les gens étaient en train de préparer ce qui arrive. Et donc, la deuxième information, c'est que depuis la fin de l'année dernière, l'Office national d'identification de M. Diakaldia Koné a donc élaboré une stratégie dite de RNPP, Recensement National de la Population, je ne sais pas quoi. Voilà, vous savez, les gens aiment les grandes expressions pour rien dire, pour mystifier les gens. Et donc, depuis l'année dernière, l'ONI a donc élaboré ce document que j'ai retrouvé. Alors, ce document, figurez-vous, cette politique de recensement de la population coûte au bas mot 460 milliards de francs CFA.
460 milliards de francs CFA. Et donc, je pense que l'Office national d'identification, le DG Konaté que j'ai rencontré une fois, je pense, que je respecte très bien, mais que je ne trouve pas très brillant, pour la raison toute simple, qu'il a échoué à donner des cartes d'identité aux Ivoiriens. Il est à ce poste depuis 2011, si je ne m'abuse. Mais interrogez les Ivoiriens autour de vous, vos voisins. Tous les pétitionnaires n'ont pas reçu leur carte nationale d'identité, alors qu'ils ont déposé des documents en bonne et due forme. Donc, je le respecte très bien, mais je ne le trouve pas assez compétent parce qu'il a échoué à donner des cartes d'identité aux pétitionnaires. Tout simplement. Alors, M. Konaté a élaboré un document qui coûte 460 milliards de francs CFA. Retenez très bien ce chiffre. 460 milliards de francs CFA pour le recensement de la population, et c'est contenu dans ils appellent ça une stratégie RNPP, quelque chose comme ça. Je vous ai dit de bien retenir ce nom. Alors, vous allez voir l'arnaque. Monsieur Diakari Dia, qui donc rechignait à produire des cartes nationales d'identité aux pétitionnaires, privilégiant la politique de l'attestation d'identité, a reçu beaucoup d'argent pour... moi, je me rappelle confusément que le ministre Ahmed Bakayoko avait visité des locaux où on nous avait présenté de nouvelles machines qui pouvaient produire, je crois, 1000 à 5000 cartes d'identité par jour. On nous a présenté cela. Mais c'est passé où cet argent? Cet argent qui avait été débloqué pour payer les machines de dernière génération, disait-on, c'est passé où? On n'a pas vu les résultats. On doit auditer l'Office national d'identification. La stratégie, qui pour moi est une fuite en avant irresponsable, qui consiste donc à changer de dénomination, mais est une fuite en avant, mais vraiment insupportable pour le citoyen ivoirien, pour le contribuable ivoirien, qui ne fait que dépenser de l'argent dans une structure sans voir les résultats. On ne peut pas continuer ainsi. On doit respecter le contribuable africain. Les dirigeants doivent respecter le contribuable africain. Il y a eu de l'argent décaissé pour que l'Office national d'identification nous produise des cartes d'identité. Elle a été incapable de le faire. Elle doit nous expliquer pourquoi elle a été incapable de le faire, comment est-ce qu'elle a utilisé l'argent et à quoi cela a servi. Il doit avoir un audit de la gestion de M. Konaté. On ne peut pas passer ça par pertes et profits et puis changer de dénomination. C'est irresponsable. Je répète, c'est irresponsable. C'est irrespectueux du contribuable ivoirien à qui on demande beaucoup d'efforts sans qu'on lui propose de meilleurs services. Alors, je vous disais, retenez bien les 460 milliards de francs CFA. Vous allez voir la NAC dans l'affaire. Alors, il y a donc quelques 2-3 mois, si je m'abuse, on nous a dit, en avril en tout cas, il y a eu un communiqué du Conseil des ministres nous apprenant que l'identification avait été confiée à une entreprise belge. Une entreprise belge qu'on appelle, je crois, Semlex, quelque chose comme ça. Alors, vous verrez bien ce que j'appelle arnaque, parce que pour moi, l'arnaque, elle est d'abord morale, avant d'être, si vous voulez, financière et autres. Mais le marché que Semlex, l'entreprise belge, donc, a raflé, imaginez combien ce marché coûte. 790 millions de dollars. 790 millions de dollars. Quand vous convertissez les 790 millions de dollars en francs CFA, vous avez 460 milliards. Alors, voyez l'arnaque intellectuelle, morale de l'opération. Une entreprise nationale vous dit qu'elle peut établir des
des cartes nationales d'identité aux Ivoiriens à 460 milliards de francs CFA. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Le gouvernement dit, ok, il n'y a pas de problème, mais on va donner donc les 460 milliards à une entreprise belge et elle va assurer le job. Non, sérieusement, est-ce que cela est normal? Cela n'est pas normal. Mais moi, je vous invite à aller au plateau pour voir l'imprimerie nationale. Mais, voyez-vous, l'imprimerie nationale, c'est une injure. L'imprimerie nationale est dans un état de délabrement, mais insupportable. Pensez-vous que avec les 460 milliards, parce que dans le projet de l'ONU, eh bien, les 460 milliards de projet incluaient l'acquisition de matériel. Alors, le gouvernement ivoirien décide de donner ce marché à une entreprise belge qui va donc se doter en matériel, mais va se contenter de produire les cartes d'identité aux Ivoiriens et va utiliser ce matériel pour son propre compte. Alors que ce matériel aurait pu servir pour la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, et même qu'on aurait pu rafler d'autres marchés africains parce qu'on avait la technologie. Voilà ce que j'appelle l'arnaque. Mais, écoutez, une carte nationale d'identité n'est pas un sésame qui sort de Mars. Je suis désolé, cette affaire de biométrie est une arnaque. La biométrie, c'est quoi? Les empreintes digitales, la mensuration, je veux dire, la taille, la couleur des yeux. C'est tout. Il n'y a rien à mystifier dans cette affaire de biométrie. Nos cartes d'identité ont toujours été biométriques en Côte d'Ivoire, depuis Oufoué. Mais d'où vient-il que, parce qu'il y a la biométrie, on doit justifier un budget? Alors, il était simple en termes de proposition que ces 460 milliards servent à la Côte d'Ivoire. Que ces 460 milliards servent à doter la Côte d'Ivoire de matériel de dernière génération de pointe pour imprimer nos cartes nationales d'identité. Parce qu'en fin de compte, c'est une question d'imprimerie. L'imprimerie nationale est dans un état de délabrement, mais à la limite honteux. Mais ce matériel, cet argent aurait pu servir pour acheter des machines d'impression pour imprimer nos cartes nationales d'identité. Il n'y a rien de sorcier dans la carte nationale d'identité. On a beau expliquer, voulu nous faire croire qu'il y aura tel code, tel machin, je ne sais pas quoi, dedans pour rendre la carte nationale d'identité infalsifiable, c'est faux. Même la green card, il y a des fraudeurs qui la fraudent. Et donc, un fraudeur qui veut faire une copie de n'importe quelle carte, il la ferait. Mais ce sont les dispositions qu'on prend pour épingler le fraudeur. C'est ça qui est important. Voilà. Parce que, à première vue, malgré tous les codes de sécurité que vous mettrez, par exemple, sur un billet de banque, mais celui qui veut faire une copie de ce billet de banque, ben, il le fera. Sauf que c'est comment est-ce qu'on fait pour savoir que celui-là, ce billet de banque, il est faux et cet autre, il est vrai. C'est ça qui est le plus important. Et donc, toute la mystification tendant à nous faire croire que la carte nationale d'identité sera infalsifiable, c'est faux. Parce que les gens tenteront toujours. Voilà. Et de ce fait, il est vraiment important que nous arrêtions de confier les opérations spéciales à des entreprises qui vont avec toute la technologie et qui ne restent pas dans le pays. Première chose. Deuxième chose, rappelez-vous, pour nos cartes d'électeurs,
On nous a dit que ceux qui nous ont recensés en 2009 ou 2008, je ne me rappelle plus très bien, sont partis avec toutes nos données. On nous a dit ça en Côte d'Ivoire. Mais c'est à ça encore qu'on risque de courir. Alors qu'on a l'intelligence en Côte d'Ivoire. L'ONU a déjà, malgré le fait que son DG, l'équipe dirigeante actuelle, je n'ai pas très confiance, on peut juste changer de personne si on veut. L'ONU a déjà une petite expertise. L'Institut national des statistiques, l'INS, a une expertise. Le PNET a une expertise. L'imprimerie nationale a une expertise. Mais on préfère donner ce marché à une entreprise belge qui va acquérir du matériel pour son propre compte. Voyez-vous, je l'ai toujours dit, quand vous voyez une autorité en train de faire compliqué, ce qui est simple, parce que ce qui était simple, c'était que les structures ivoiriennes s'en occupent. C'est qu'elles ont leur agenda. C'est qu'elles ont leur agenda. Alors, je vais parler de ce dernier problème qui est lié au fait qu'il y a 6 millions de personnes qui sont en situation irrégulière actuellement. Mais voyez-vous, on va encore faire une opération spéciale. Cela veut dire quoi? Sur les 6 millions de personnes qui sont en situation irrégulière, viendront donc les nouveaux qui vont se faire identifier, qui vont avoir les cartes nationales d'identité, peut-être 4 millions supplémentaires ou je ne sais pas quoi. Donc on sera peut-être 10 millions, 11, 12 millions dans la même période dont la carte d'identité sera périmée dans 10 ans. Et dans 10 ans, donc en 2019, on sera encore dans cette même situation. Voilà comment est-ce que nos dirigeants sont en train de pourrir notre vie pour tout le reste de notre existence, parce que ça va nous poursuivre tous les 10 ans. Mais il faut bien qu'on s'arrête un beau matin, qu'on dise stop, trouvons un mécanisme pour que cette population, cette forte population puisse établir sa carte d'identité sans pression. D'abord, on espère que les gens ne vont faire un renouvellement plutôt que de nous exiger encore les mêmes papiers qui nous reviendront en réalité à 15 000 francs pour l'établissement du certificat de nationalité, des pièces des parents et autres. On espère qu'il y aura un renouvellement. Mais ce que moi je propose, c'est que on proroge donc la date de péremption, on va dire, de validité de la carte nationale d'identité jusqu'à peut-être décembre, et que les cartes soient périmées pour chaque personne qui viendrait célébrer son anniversaire. Je m'explique, c'est un peu plus confus. Moi, je suis né par exemple le 10 juin, ok? Alors, le 10 juin 2020, on aura considéré que ma carte d'identité est périmée. De sorte que tout le monde ne fasse pas sa carte d'identité en même temps. Parce que ça va nous poursuivre toute la vie. Si on continue ainsi. De sorte que ceux qui sont nés le 22 septembre, eh bien, le 22 septembre 2020, ils devront prendre les dispositions pour établir leur carte nationale d'identité. Nous devons sortir des opérations spéciales. Les opérations spéciales cachent des gombos spéciaux. Voilà la réalité. En Côte d'Ivoire, on est tout le temps en train de chercher à faire des gombos. À manger sur le dos du contribuable. Et ce qui explique toutes ces opérations spéciales. Établir une carte d'identité est une opération normale, classique, facile dans une république normale. Pourquoi en Côte d'Ivoire, il doit toujours avoir une opération spéciale? Et donc, je propose vraiment très sérieusement qu'il y ait une réflexion profonde sur cette affaire de carte nationale d'identité. Parce que si les députés ont voté non à la gratuité, c'est parce que eux aussi, les députés du RHDP s'entend, c'est parce que eux aussi, ils ont leur agenda. Retenez-le très bien, écrivez, faites des captures si vous voulez. Retenez-le très bien. Bientôt, vous allez voir les cérémonies politiques du RHDP pour donner pour financer les cartes nationales d'identité pour leurs militants. Mais ça encore, où est-ce qu'ils vont sortir cet argent? Le député va faire un budget qu'il va présenter à telle autorité, tel ministre, tel premier ministre, tel président d'institution. Et chacun à son tour va faire un budget.
pour soi-disant financer les cartes d'identité de leurs militants. Et chacun va s'arranger pour enlever un zéro chaque fois. Voilà comment est-ce que les gens vont s'enrichir jusqu'en 2020 sur le dos de l'opération spéciale de la carte nationale d'identité. Je le répète, commençons à respecter les Ivoiriens. Commençons à avoir la fibre patriotique pour privilégier l'intérêt de la masse, des masses. Les intérêts des élites, vous êtes bien payés, vous avez de très bons salaires, de grands salaires, de gros salaires. Mais ayez pitié des pauvres populations. Ayez pitié des pauvres populations. Je souhaite vraiment qu'une réflexion profonde, un dialogue vraiment inclusif puisse être mené sur le problème de la carte nationale d'identité. Parce que nous allons monter encore cette opération spéciale pour nous rattraper encore dans 10 ans avec non pas 6 millions à identifier, mais peut-être 10, 15 millions encore à identifier. Et on partira d'opération spéciale en opération spéciale. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur le problème de la carte nationale d'identité. C'est notre premier live, hein, si vous voulez, en termes de... Depuis qu'on a commencé ce programme. De plus en plus, on sera avec vous, on va échanger avec vous. Et sur des sujets qui touchent à la vie de la nation, sur des sujets qui fâchent. Et comme vous le savez, je continuerai de donner mes opinions déplaisantes. Merci.